Hey, bienvenue au podcast. Hey, merci de l'invitation. C'est bizarre de se parler dans un autre... Devant un micro. Oui, devant un micro. Mais je me considère chanceuse. Ça m'a pris un bout à te le demander, là. De Ouais. venir, j'avais peur de ta réponse. Finalement, j'ai senti... T'avais peur que je te dise non? Oui, Mais non, je te dirai jamais non. je suis rentrée direct dans le tas, puis... That's it. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast. Ça doit faire, je pense, le dernier épisode de mon podcast, ça doit faire... C'était-tu après le QMT l'année passée ou je pense Non. que c'était avant? J'ai regardé, C'était comme juillet-août, là. j'ai regardé tes réseaux. Tu as fait ton dernier post, genre, à la Stéphane, au mois de juillet, suite au QMT, comme un Ouais. méchant long post de Ouais. vulnérabilité, là. Ouais. De genre, ça fait 3 ans que je vis pas mes émotions puis que je garde tout en dedans. Tu veux parler de ça direct en partant? Ben, Let's go. ça, c'est juillet. Puis après ça, Je pense que j'ai fait 2 épisodes après ça. pour vrai, je pensais que là, ça a été comme fini. Après, après le QMT, puis tu dis pas que c'est le QMT. Fait que là, c'est comme tu commences ton DNF. Mhm. Pour les gens qui écoutent, qui savent pas c'est quoi DNF, c'est Did Not Finish. Fait que c'est quand tu abandonnes une course. Ouais. Puis, si, mettons, là, on va dire que tu fais un 80, puis que le call-off, c'est genre 12 heures, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il t'enlève la course? Ou tu peux continuer d'être sur le parcours? Ça dépend des courses. Il y en a que tu peux finir quand même, tu es considéré DNF. OK. Fait que ton temps ne comptera pas. Mais tu peux finir le parcours comme bon te semble à ton rythme. Là. Je me demandais ça un matin. Parce que le triathlon, il t'enlève. OK. Fait que, Ben, mettons- il doit y avoir des courses. Tu sais, je m'imagine peut-être que, mettons, l'UTMB, ils doivent te dire, OK, tu sais, non, ils coupent ton dossard puis tu sors du parcours. Mais, tu sais, mettons, à Québec, au QMT, je pense peux qu'ils te laisseraient finir. peut-être finir. Là. Fait que là, en juillet, tu as fait ce long post-là, puis tu as tout le temps été, je sais pas, depuis comme 4 ans, quand même constant, depuis que je te connais. Puis quand tu as commencé en immobilier, tu sais, avec ton équipe Castleman, tu as comme explosé avec les réseaux, ton podcast. Fait que là, il y a comme, je pense que tu t'es fait connaître pas mal en Outaouais. Là, moi, les gens ils me demandaient qu'est-ce qui se passait avec toi. Écoute, j'ai eu comme paquet de questions. Fait que c'est pour ça aussi que je me dis, c'est le fun de t'avoir au podcast pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis juillet-ish, Ouais, depuis l'année passée. depuis l'année passée. Puis en novembre, tu as fait un post sur ton amoureuse, les montagnes, ton cours avec l'ARBQ. Ça a été comme Il y a des affaires. c'était bien normal, mais mettons, on va dire depuis juillet, comme il n'y a pas grand-chose que tu as dit. Fait que je te laisse aller là-dedans. Mettons, genre. Ben, mettons en juillet, là, parce que ton post, je l'ai relu. J'ai comme, holy shit, je me rappelle. Parce que moi, tu me le disais en personne, fait que je savais à ce moment-là que tu filais pas top, mais quand je l'ai relu cette semaine pour voir, j'étais comme curieuse de voir. J'étais comme, OK, ça l'allait pas, là. Non, ça allait pas. Mais là, je te rassure, ça va super bien. Ma vie est belle, j'aime, je suis heureux, tout va bien. Mais l'année passée, si on recule, mettons, 1 an, là, on enregistre ça, on est fin mai, là, comme 30 mai. Oui. J'étais dans un mindset où est-ce que je commençais à être dépressif un peu. Je commençais à être comme fatigué, plus motivé dans tout, là, autant dans le sport que dans le travail. Ça ne me tentait plus de rien faire. Mais, évidemment, je peux pas... comme tu dis, j'avais été super comme présent à ces réseaux dans les dernières années. Puis, je veux dire, j'ai ma business, j'ai tous les trainings. J'avais un paquet de courses dans la lignée pour l'année passée. Fait que j'avais comme plein d'affaires qui se passaient. C'est comme si on dirait, j'étais comme, j'ai pas le temps de pas filer, dans le sens que j'ai trop d'affaires à faire, j'ai pas le temps de... Puis, c'est comme si ça avait été ça dans les 3-4 dernières années, depuis que je suis en immobilier, là, que j'ai la pédale de gaz dans le fond, puis on dirait que je prenais pas le temps de vivre tout ce qui m'arrivait, autant le positif que le négatif, tu sais. Comme moi, je suis genre, j'avais une réussite, quelque chose que je réussissais, j'étais comme, OK, cool, what's next, tu sais. Fait que je prenais pas le temps de vivre cette émotion positive-là, puis autant négatif, tu sais. Fait que les émotions négatives, j'étais comme, OK, c'est beau, ça n'a pas fonctionné. Que ça soit au travail, dans le sport, dans des relations, là, amoureuses que j'ai eues, que ça n'a pas fonctionné, c'est beau, on tourne la page, puis genre, what's next, on continue, on regarde en avant, tu sais. Puis, je faisais ça aussi quand j'étais dans la consommation, évidemment, quand je consommais, ben je vivais pas mes émotions, j'ai gelé tout le temps, tu sais. Là, ben, je consomme plus, fait qu'il faut que je trouve d'autres façons de dealer avec ça. Puis, la façon que j'avais de dealer avec mes émotions, ben c'était de juste
continuer à travailler, continuer à courir, continuer à faire les podcasts, juste continuer à faire mes affaires, tu sais. Puis, un petit peu avant le QMT, c'était une course de 110 km, 4500 mètres de dénivelé à Québec, dans Charlevoix. C'était un gros défi. C'était la plus grosse course que... Ben, c'est pas vrai. J'avais été inscrit à Ricana 125, mais ça allait être ma plus grosse course que dans ma tête, j'allais finir, tu sais. Puis, dans le mois avant QMT, je commençais à avoir des doutes. Je t'en parlais ici quand on s'entraînait, puis j'étais comme... je la sens pas en dedans de moi, tu sais. Mais je comprenais pas ce qui se passait. Tu sais, là, je te parle avec un an de recul, tu sais, que j'étais comme, je ne vivais pas mes émotions, mais sur le coup, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais juste comme, je suis fatigué, je suis pas motivé, j'ai pas le goût de rien. Je commence à douter que je suis capable de faire, cette course-là, tu sais. Puis, les 2 semaines avant, là, une journée, je disais, OK, j'ai la fait. L'autre journée, je disais, OK, j'ai la fait pas. Une journée, j'ai la fait. Une journée, j'ai la fait pas, tu sais. Puis, là, je me suis dit, j'étais rendu là-bas. Même la veille, j'étais même pas certain à 100% de prendre le départ parce que, tu sais, des affaires de même, il faut que tu le sentes en dedans de toi, dans tes tripes, tu sais. Comme, c'est tellement un long voyage, tellement une longue course, une longue, tu sais, moi, j'estimais faire peut-être 20 heures. Ça m'aurait pris à peu près que j'estimais. Quand tu pars pour une course de 20 heures, il faut que tu le sentes en dedans de toi. Tu as beau être prêt physiquement, puis il faut que tu l'aies en dedans de toi. T'sais. Puis là, je ne l'avais pas, ce feu-là, de finir ce race-là. Ce qui devait arriver, arriva. J'ai DNF pour des problèmes gastriques, comme la majorité des DNF que je fais, c'est à cause de mes problèmes gastriques. Fait plus capable de manger, je vomis, plus capable de même de boire de l'eau, vomis. T'sais, si tu fais ça pendant 1 heure ou 2, c'est pas pire, mais après 5 heures, mettons, à donner le corps, il lâche parce que là, tu n'es plus capable de le nourrir. Fait que j'ai DNF, puis c'est un moment un peu... Pour ceux qui connaissent, j'étais dans la Mistachibo, qui est juste avant d'arriver au Mont-Saint-Anne. C'était sur le bord d'une rivière, puis c'est des gros up and down, tu peux pas courir, c'est de la grosse roche, puis c'est super technique. Puis j'ai comme abandonné dans ce sentier-là. Fait qu'il y avait deux filles, 2 médics, qui m'ont comme escorté, là, qui m'ont sorti de la trail. Là, j'étais assis là 1 heure dans le bois, puis finalement, ils m'ont sorti, j'ai réussi à marcher. Puis là, ils m'ont emmené avec un genre de petit 4x4 au Mont-Saint-Anne qui est au finish, à l'arrivée de toutes les distances. Fait que là, moi, j'arrive un peu avec la queue entre les jambes, puis le dépressif. Ben, pas dépressif, mais comme, tu sais, je viens de DNF, mentalement, ça va pas, émotionnellement, ça va pas, puis physiquement, je suis éclaté, tu sais. Puis là, j'arrive comme dans le parking, je marche, je parle avec la fille, la médic, tu sais. Puis elle voit là, que je file pas. Puis en même temps, j'entends dans les speakers du Mont-Saint-Anne, Anne, mon ex, qui est en train d'arriver puis de gagner le 100 miles. Elle est inscrite sur le 100 miles. Moi, j'étais sur le 110. Fait que là, je trouvais ça un peu comme... Fait que là, elle gagne record de parcours, première femme. C'est la grosse acclamation, super méritée. Elle a fait je pense qu'elle a fait en bas de 24 heures. En tout cas, une performance de fou, tu sais. Puis, ça faisait 2 mois qu'on n'était plus ensemble. Puis je pense qu'on s'était reparlé, mais on s'était pas revus. Fait qu'on dirait que ça a été comme le genre de... Juste comme la cerise sur le Sunday de comme... J'étais comme face à moi-même, genre. Puis, je sais pas, comme ça m'a tellement, genre... C'était un moment de merde. Je dis ça pour dire que c'était un moment de merde pour moi, mais en même temps, j'étais content pour elle, parce que, bon, c'est pas... Elle revenait à la compétition, puis là, elle gagnait après une couple d'années sans avoir réussi à bien performer à la hauteur qu'elle voulait. Fait que je sais que pour elle, c'est un moment super important. Puis là, moi, j'étais comme pas là. Puis là, moi, je vais mon DNF. Fait qu'en tout cas, c'était un moment assez poche pour moi. Puis là, après une course, peu importe que tu sois dans une bonne passe ou que ça n'aille pas bien, après une course de même, tu es tout le temps brûlé émotionnellement, parce que c'est tellement difficile. Fait que physiquement, tu es brûlé émotionnellement, mentalement. Fait que je suis habitué d'avoir un petit down après des courses qui durent quelques jours, puis c'est correct. Je m'en attends, puis je deal avec. Mais là, j'étais comme pas capable de sortir de ce down-là, physique, mental, émotionnel. T'sais. Puis j'ai juste fait cette pause-là, c'est comme ça que je me sentais cette journée-là, le pause que tu parles. Mais après, ça allait comme de pire en pire. Comme j'avais tellement plus d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle. Je faisais juste brailler. Ça faisait
ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré. Je ne suis pas un gars qui pleure dans la vie souvent. Là, mais des fois, ça peut arriver. Tu as une situation que tu verses une larme, c'est correct. Mais là, j'étais comme ça fait genre des années que j'ai pas coulé une larme. Puis là, c'est comme si les valves étaient ouvertes. Puis là, je pleurais genre toutes les larmes de mon corps. Je me souviens, j'appelais ma mère sur FaceTime. Puis j'étais comme je pleurais. Puis je disais, Chris, ça arrête quand, là, ça? Comme je vais me déshydrater. Là, je filais pas. Puis là, tu sais, tu peux pas prendre de congé de maladie, moi, au travail, tu sais, comme, je veux dire, la business, ça continue à rouler. Fait que là, il faut que j'essaye un peu de travailler, déléguer certaines choses. Merci à mon équipe qui était là. C'était une chance qu'il était là. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Là. Mais t'étais un bout, là. Je pense comme pendant quasiment 3 semaines, t'es presque pas allé au bureau. Ah ouais, plus que ça. Ça a duré 3 semaines vraiment, vraiment intenses. Je me rappelle que je t'ai appelé, puis je t'ai demandé, comme, est-ce que tu penses à consommer? Parce que, tu sais, depuis qu'on se connaît, je t'ai tout le temps senti solide. C'était la première fois de notre amitié depuis, genre, 2018 que je te voyais vulnérable. Comme, je suis comme, OK, là, ça va pas. Puis tu m'as dit non, tu sais, je suis correct, mais je suis curieuse de voir, est-ce que dans ta tête, à 100%, comment tu as fait? Est-ce que tu y as pensé ou comme ça fait même plus partie d'une pensée qui va... C'est même plus quelque chose qui va te venir en tête, qu'est-ce que tu fais pas, tu retoucherais à de la drogue ou à de l'alcool? C'est une bonne question, puis j'imagine qu'il y a du monde qui se sont posé la question. Non, j'ai pas consommé, merci mon Dieu, puis j'ai pas eu envie non plus. Fait que tu sais, c'est là que j'ai vu que malgré que ça c'est comme si j'avais tiré l'élastique, mettons, pendant 3-4 ans, puis là, quelqu'un l'a lâché, puis là, ça m'a pété dans la face, tu sais. Tout m'a comme rattrapé d'un coup. Fait que, tu sais, je pleurais pour tout puis pour rien, tu sais. C'était pas comme une affaire en particulier, j'étais juste comme... j'étais en dépression, genre, comme ça va pas, là, tu sais. Puis non, il n'y a pas une fois que je me suis dit, hey, je vais aller consommer, tu sais, je vais aller boire ou je vais aller, tu sais, whatever. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des meetings, beaucoup de meetings AA, qui est un peu mon remède, là, mon médicament. J'ai passé bien du temps tout seul, j'ai écrit beaucoup. Puis j'ai continué à courir, tu sais, là, après, à un moment donné, l'énergie est revenue physiquement, là, après le QMT. Puis là, j'étais juste comme, je veux juste être dans les montagnes, je veux juste courir. On dirait que ça me tentait plus d'aller sur les réseaux, évidemment, parce que, tu sais, quand tu fais le pas, tu veux pas voir tu veux pas voir ce que les autres font. Moi, j'avais pas le goût de poster, j'avais pas le goût de partager, parce que je comprenais même pas qu'est-ce qui se passait, tu sais. Je comprenais même pas pourquoi j'étais... Je suis comme, Chris, ma vie va bien, j'ai rien pour être malheureux, comme... Mais tu penses pas que situationnellement, il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais, à ce moment-là, au QMT, tu sais, de voir ton ex réussir, après ça, de tout peut-être remettre en question tes anciennes relations, tu sais, il y avait le côté amoureux, le côté... Ouais. Fait que, il y a eu comme, il y a quelque chose qui a fait, il y a une goutte qui a fait déborder le vase. Ben c'est sûr que, tu sais, on est des amis proches, on se parle, tu connais toutes mes relations que j'ai eues dans les dernières années, tu sais, ça a tout le temps été un aspect plus difficile pour moi de me mettre en relation puis de garder une relation. Puis amoureuse, mais à la limite aussi amicale, tu sais, je suis pas nécessairement une facilité à garder c'est contrairement à ce que peut-être du monde pense, vu que je suis sociable puis j'ai pas de difficulté à être en contact avec du monde, mais quand ça devient plus dans le personnel, d'entretenir la relation, des fois ça peut être difficile. Puis ouais, tu sais, c'est sûr que le côté amoureux de comme... Puis c'est tout... ça part tout de moi. Là. C'est pas que les filles avec qui j'étais, c'est rien par rapport... C'était pas eux le problème, c'était moi qui n'étais pas capable de se mettre en relation, puis vulnérable, puis juste de communiquer comment je me sens, ou même de savoir comment je me sens. Tu sais, des fois, tu es avec quelqu'un, puis tu es comme... je sais pas comment je me sens, mais il y a de quoi de off, tu sais. Mais ça part dans le dedans, tu sais. Fait que, là, évidemment, j'ai été chercher de l'aide aussi. Je suis retourné voir ma psychologue un peu dans cette période-là, parce que je sentais que j'avais besoin d'un aide plus que les meetings ou aller courir dans le bois, là, tu sais. Fait que certaines réalisations que j'ai eues. Puis là, j'étais rendu où dans mon histoire? Mais moi, il y avait le côté émotionnel, amoureux. Il y avait le côté, tu sais, comme physiquement de la course. Il y avait le côté de la business que j'avais comme pas arrêté depuis 4 ans. Fait que non, puis tu me manquais. Je me rappelle à ce point-là, tu manquais de motivation, là.
Ah ouais, pour tout. T'étais Là. comment, c'est normal, je me sens de même, puis on dirait qu'il manque la drive, mais il y avait de la fatigue accumulée aussi, là, avec tout ça. J'étais brûlé. J'ai frappé mon mur. Ouais. Mais après ça, tu sais, t'as sûrement déjà peut-être pensé ça de quelqu'un, t'as entendu quelqu'un dire « Ah, lui ou elle, un jour, il va frapper son mur. » Tu sais, c'est pas normal dans la vitesse, un jour, il va frapper son mur. Ben là, moi, c'est ça qui est arrivé, mais c'est pas une finalité. Quand tu frappes ton mur, ben tu tombes, tu te relèves, puis là, tu continues. Puis là, j'ai repris... là, je suis plus sur les réseaux, ça fait quasiment 1 an par choix. Puis en donné, c'est juste... Au début, c'était parce que j'avais vraiment pas envie. Après le QMT, juillet, août, j'étais comme, j'ai pas envie, j'ai même pas le goût d'ouvrir mes réseaux pour voir ce que les autres font. T'sais. Mais parce que ta relation avec les réseaux était pas nécessairement saine. Il y a comme ça aussi. Tantôt, tu te dis, je file pas, fait que je vais pas voir ce que les autres font, mais parce que tu utilisais beaucoup ça pour comment toi tu te valorisais, comment les autres te percevaient aussi. Fait que je pense que les réseaux, ça peut être malsain, oui. Pour certaines personnes, ça peut l'être encore plus. Oui, bien ça, c'est une autre affaire. Puis, oui, on peut en parler. C'est un couteau à 2 tranchants, les réseaux sociaux. Moi, ça m'a permis... Puis là, je parle de réseaux sociaux, mettons, créer du contenu comme je crée du contenu. C'était des posts à tous les jours, des vidéos, des stories. Ça devient une partie de mon travail, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a comme une ligne entre OK, je fais ça pour me faire voir, pour avoir de la visibilité, pour me faire connaître pour ma business. Et je fais ça pour me valoriser parce que j'aime que les gens commentent, puis like, puis partagent mes affaires, me disent « Hey, j'écoute ton podcast, puis je trouve ça bon, ça m'inspire. » Tu sais, il y a ce côté-là qui vient de valoriser, puis ça peut être sain jusqu'à un certain point, c'est correct. À un moment donné, je trouvais que ça avait commencé à prendre une place trop grande pour moi. Puis ça, c'est propre à chacun. Mais pour moi, j'étais comme, OK, il me semble que je retire plus de valorisation que je retire, mettons, de business par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux. Tu sais. Je ne sais pas si tu me suis ou si le monde qui va écouter vont comprendre. Mais moi, je suis arrivé à un point, en donnant à ce point-là. Puis autant que c'est le fun, tu sais, j'ai comme 2 côtés à ma personnalité. Le côté plus outgoing, plus social, qui va s'exposer puis qui aime ça, qui n'est pas gêné, qui va être là aujourd'hui en train de te parler devant un micro. Mais il y a un côté de moi qui veut être dans l'ombre, qui ne veut pas nécessairement voir personne, qui veut juste faire sa petite affaire. Un côté introverti, tu as besoin d'être seul pour te ressourcer. Oui, c'est ça. Puis on dirait que pendant des années, je l'avais un peu perdu, ce côté-là, parce que même quand j'étais tout seul, ben, je faisais des stories. Quand j'étais dans le bois, mettons, à la course, ben, je faisais une story ou j'écrivais ou je regardais ce que les autres faisaient. Puis j'étais constamment... Tu sais, ceux qui posent, tu le sais, toi, tu poses beaucoup, tu es constamment en train de répondre à des messages, puis en train d'avoir des relations virtuelles avec du monde, de texter, puis de répondre à des commentaires, puis à des likes. Puis c'est correct, mais pour moi, je trouvais qu'en donné, c'était rendu comme too much, là, tu sais. Puis j'avais comme décidé de faire un peu le test de dire, ben pas faire le test, mais de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sur les réseaux pour que ma business elle roule, pour que j'ai des clients en immobilier. Puis là, c'était un peu tricky parce que j'étais comme, mais c'est ça qui m'a fait connaître au début, tu sais. Mm-hmm. C'est ça qui m'a apporté les résultats que j'ai eus. Puis là, j'étais en train de me dire, est-ce que je suis capable d'avoir les mêmes résultats sans être ces réseaux, tu sais. Fait que là, j'étais comme un peu en train de... Puis je débat encore ça un peu dans ma tête aujourd'hui. Là, ben, je l'annonce en primeur. J'ai décidé de recommencer à faire le podcast. C'est-tu encore Podcast Soulman? Ça va s'appeler le Podcast Soulman. Puis là, tu vois, on est au mois de mai. Je pense recommencer les enregistrements au mois d'août, parce que là, je pars en Europe pour 1 mois cet été. Fait que quand je vais revenir, je vais recommencer les enregistrements. Parce que là, ça me manque, tu sais, ça me manque, là. Tu sais, je trouve ça cool ce qu'on fait ce matin, de se parler de même, puis de rencontrer du monde à mon podcast. C'est parce qu'après, c'est de voir, un moment donné, quand tu es en business comme moi, il faut tout le temps que tu cognes sur le clou. Puis, quand les gens te voient, ils t'oublient pas. C'est comme un peu... Après, c'est dur d'évaluer, je pense, de dire, OK, ça a été quoi mon chiffre d'affaires cette année? OK, là, j'ai fait 1 an, pas de marketing de mon temps, là, avec les réseaux. C'est quoi mon chiffre d'affaires? Mais après, ça aurait pu être plus. Ouais, parce que là, tu le sais pas. Puis, un moment donné, c'est comme même, des fois, je vois du monde sur Instagram, je suis comme, je l'avais oublié, OK. Mais à un moment donné, il y en a qui reviennent tout le temps. Comme moi, tu me dis, je poste tout le temps. Au contraire, ça fait 1 an
que j'ai lâché un peu parce que je suis bien plus occupée sur le plancher. Puis le monde, il nous voit presque plus. Là, on recommence. Là, je viens d'investir. Puis c'est important là, parce que c'est comme ça que les gens ne nous oublient pas. Fait que de faire qu'est-ce que tu aimes comme avec le podcast. Tu sais, la semaine, ça fait 2 semaines, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Ah, my God, t'étais dans mes oreilles. » Puis là, j'écoute Steph aussi. Puis qu'est-ce qui se passe avec lui? Fait qu'il y a tellement de gens qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passait avec toi. Puis genre, j'aimais vraiment ça écouter ces podcasts. Fait qu'en même temps, tu fais du bien aux autres. T'inspires Qu'est-ce que tu les m'as dit autres. cette semaine? Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu m'as dit quand on s'entraînait mercredi? Qu'est-ce que le monde, il me disait? Non, tu m'as dit, t'inspires, tu fais du bien. Si tu le fais pas, C'est selfish. c'est selfish. C'est ça, tu je m'as te dis, si tu le fais Puis pas, t'as c'est raison. mais de le faire pour les autres, parce que toi, combien de monde, tu sais, je me rappelle, on est allé à la relève, à la chambre de commerce, la relève, c'était ça, la relève, là, un 5 à 7 de la chambre. Puis après, de voir les jeunes aller te voir, ça m'avait tellement touchée, je te l'avais dit après, j'étais comme, oh my God, les jeunes hommes, là, de comme 21, ah, je te suis, j'écoute tes podcasts, tu cours. Fait que je pense que tu as beaucoup inspiré avec la course. Mm. Genre, il y a comme 3 gars qui m'ont dit, à cause de Steph, j'ai commencé à courir. Tu sais, ça peut pas être plus beau, là. Mais Ben quand on non, fait le c'est pas, quand on fait le pas, on peut pas aider. Ben là. non, Tu peux c'est pas, ça. Tu sais, fait que c'est ça. Si tu fais le pas, tu n'es pas en mode. Moi, tu sais, l'année passée, à ce temps-ci, je me sentais pas inspirant pantoute, là. non. Je n'avais pas inspiré grand monde, là, tu sais. Dans le Ben, sens que. Ben, en tout cas, c'est de même que moi, Mhm. que moi je le percevais, tu sais. Puis, en donné, c'est. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Créer du contenu, c'était une routine pour moi, tu sais. Je faisais tu sais, je sortais un podcast par semaine, 3, 4 vidéos Reels sur Insta, Facebook, puis des stories à tous les jours, puis peut-être 1 à 2 posts écrits par semaine. Plus qu'on faisait pour l'équipe, mais là, au moins pour les pages de l'équipe, il y a Samantha qui s'occupe de gérer ça. Mais ça prend de la discipline, ça prend un peu d'imagination aussi pour tout le temps créer ce contenu-là. Fait que là, en donné, bon, je débarque parce que je fais le juste pas, ça me tente pas pantoute d'être là. Puis en donné, j'ai perdu l'habitude, là, ça fait 2 mois, 3 mois, puis là, je suis comme, ah, bah, ça me tente pas. Tu sais, c'est comme, on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas posté. Fait que là, j'étais comme, ah, ça me tente juste plus. J'ai perdu l'habitude. Puis, Tu m'as tout vendu ton stock. je t'ai tout vendu Tu mon m'as dit, stock de that's potes. it, c'est fini, ça c'est un projet. Je l'ai mis à terme, tu sais, j'en ai fait un par semaine, that's it. Ouais. Check out, puis finalement. Ben, il y a encore une partie de moi qui est comme, on dirait que c'était c'est ça, c'est un projet, mon époque. J'aime pas le mot là, créateur de contenu, là, mais en tout cas, peu importe. Là. C'était comme un temps de phase. Là je l'ai fait. Tu sais, j'étais comme. J'ai eu ce que j'avais à voir avec ça. J'ai eu mon fun là-dedans. Puis là, on dirait que Mais là, je te dis ça, sauf que là, cette semaine, j'ai décidé de recommencer le podcast. Puis Parce que là, ça me manquait. Puis j'étais comme, moi, c'est vrai que ça, de rencontrer du monde à toutes les semaines, du monde que je connais ou que je connais pas, que j'ai découvert à travers dans mon podcast, ça me nourrit. Puis ça, je trouve ça cool de faire ça. Puis en plus, ben ça fait, veut pas une visibilité. Puis là, les gens ne m'oublient pas. Ils voient que je suis encore là. Mais moi, j'aime ça. Mais il y a des choses dans la création de contenu que j'aime pas faire puis que je referai plus, tu sais. non, c'est de la job pareil, là. Ouais, puis c'est ça. Il y a des affaires, ça me tente plus de faire. Fait que... Puis là, les réseaux. Parce que là, comme moi puis toi, tu me suis même plus sur Instagram. Ben, j'ai même plus d'Instagram. T'as plus Instagram, t'as plus Facebook. Fait que là, Non, Facebook, j'allais encore. Ben, Messenger. Non, j'ai encore un Facebook. Okay. Ben oui, c'est sûr. Puis là, pourquoi? Ben là, c'est ça. Je suis pas pour... tu sais, je me disais, hey, je supprime pas. T'sais, je savais là, que je me connais aussi. Là, un jour, en donné, je voulais pas comme tout supprimer puis recommencer à zéro si je décidais justement de refaire le podcast ou de revenir plus actif sur les réseaux. Mettons, toi, c'est tout le temps tout ou rien. Là. Ouais, moi, il n'y a pas de zone. Tu sais, fait que c'est comme, non, j'ai plus Instagram, je délite tout. Tu sais, t'aurais pas pu le garder puis juste y aller de temps en temps. Est-ce que tu es capable de te contrôler par rapport à... J'ai encore mon compte. Mon compte est encore là. Oui, mais t'as plus l'app. Non, j'ai plus l'app. Mais c'est ça. Mais t'en es où avec ça? Je me sens bien. Honnêtement, là, ben là, tu sais, c'est sûr que là, bon, là, je suis amoureux, j'ai une blonde, on a 2 chiens à la maison, la business va bien, le sport va bien. Tu sais, là, je suis heureux. Puis on dirait que ça me manque pas de consommer le contenu. De juste regarder, tu sais, sans poster, mais juste de regarder. Oui. Ça me manque pas. Fait que je me dis, ben, tu sais, il faut pas chercher des fois plus loin, juste, hey, j'ai pas envie. OK, mais à quel point tu consommais combien d'heures par semaine? Ah, ben là, c'était pas...
je consommais plus de drogue puis d'alcool que je consommais de réseaux mais sociaux. Mais je sais genre pas. Écoute, comme- tu le sais combien de fois tu peux aller sur ton Instagram dans une journée? 50 fois peut-être. Tu sais, t'es en ligne au dépanneur pour payer ton gaz. Il y a 2 personnes avant toi, tu vas aller scroller. T'es dans le car wash, tu vas scroller. T'es entre 2 rendez-vous. Tu sais, c'est comme un réflexe. Mon pouce... Mhm. T'as déjà remarqué que quand tu ouvres ton téléphone, en tout cas, je sais pas si t'es comme moi, mais... Tu fais ça. Non, mais tu ouvres ton téléphone, puis là, tu as comme une routine avec les apps que tu vas regarder. Tu sais, mettons, tu ouvres ton téléphone, tu vas regarder... Moi, je vais regarder mes courriels. Parce que j'ai pas de notification sur mon cell, fait qu'il faut que j'ouvre mon app. Puis je regarde mes courriels. Après ça, je vais regarder Strava. Là, c'est Strava, l'app que je scroll Ouais. quand j'ai du temps à perdre. Puis tu sais, t'as comme avant, c'était, mettons, je commençais par Instagram, après ça Facebook, après ça courriel, après ça Strava. T'as comme une routine d'app que tu cliques. Non, En tout pas cas, moi. bref, non. Mais il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans. Mais fait que là, bon, j'ai juste pas envie d'aller scroller sur les réseaux. C'est tout, là. Fait que là, Mais tu tu le sais, remettras pas. pas aujourd'hui, mais tu sais, dans 6 mois, tu le sais comment je peux changer d'idée. La semaine d'idée vite. prochaine. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine. Non, mais c'est drôle parce que tu me poses la question, mais il y a plein de monde qui me pose la question. Puis quand tu arrêtes un comportement, je vais te donner un autre exemple, OK? Ça fait 3 semaines que je ne mange pas de dessert. Tu le sais, moi, c'est le dessert. J'étais un bébé à sucre. Là, tu sais. Puis là, je me suis dit, tu sais, j'aimerais ça optimiser un peu mes performances pour mes trucs cet été, mes courses. Puis je me suis dit, OK, je vais couper les desserts. Tu sais, parce que c'est plus facile pour moi de juste couper que d'essayer de me contrôler. C'est ça. Puis, tu sais, je trouvais qu'au printemps, là, j'étais comme, il me semble que je mange bien des desserts. Tu sais, là, je dis, je vais juste les couper. Mais là, toutes les fois que je suis dans une... Puis toutes les fois, ça fait 3 semaines, mais c'est arrivé 4 fois en 3 semaines que je suis dans un souper, puis là, veux-tu du dessert? Non, merci. Ah, tu veux pas de dessert? Non, non, c'est bon. Ben là, comment ça? T'es-tu sur une diète? Non, mais j'ai pas envie. Ouais, mais un morceau, là. Tu sais, le monde, il te... Ben, c'est comme avec l'alcool. Ben, comme... c'est ça. Mais l'alcool, je l'ai plus, ça, parce que je me suis tellement exposé Oui. par rapport à ma consommation que le monde, il... Tu sais, c'est même rendu quelqu'un va me dire, quelqu'un qui me connaît pas, « Hey, tu veux-tu une bière? » Puis là, un de mes amis ou ma blonde, ou « Ah non, non, Steph, il boit pas, j'ai même pas le temps de répondre. » Quelqu'un va l'a venir. dit pour toi. C'est ça. Mais tu sais, avec le sucre, tu sais, pour bien du monde, c'est tellement anodin, mais pourquoi tu veux pas de gâteau? Tout le monde aime le gâteau. Ouais, c'est ça, mais moi, j'aime trop ça. Mais là, il faut un peu que tu justifies, tu sais. Mais c'est la même affaire que, tu me poses la question avec Pour les Instagram, réseaux. mais il y a un paquet de monde qui m'ont posé ces questions-là, puis je suis comme, ben, tu sais, pour moi, en ce moment, dans ma vie, c'est juste, j'ai pas envie d'y aller, c'est tout. Là, Là, comment tu te sens, pas de sucre? Comme 3 semaines. Moi aussi, j'allais faite, là. ouais? J'ai fait de octobre à janvier. Pas de sucre. Ben, Pas de sucre pas de- transformé, pas pas de de sucre dessert. transformé. C'est ça. Fait que je prenais des fruits, tu sais, tous Ouais. les hydrates de carbone, les sucres de. Des dates, Oui, c'est tu ça. sais, du... Je l'ai fait. Moi, j'ai perdu du poids, là. C'est sûr, c'était pas ça mon objectif, mais comme, hey, le craving, là, ça m'a pris comme 1 mois. Tu sais, on dirait quand moi aussi, là, je mange des desserts des fois. Mm. Après que tu aies mangé, c'est comme un besoin. Mais quand tu l'enlèves, après 1 mois, on dirait que tu n'as plus ce craving-là. Ah Tu ouais, pas j'ai rendu eu, là encore. non, ben là, j'ai... Ouais, il y avait du gâteau. C'était la fête d'une des amies à ma blonde cette semaine. On est allé justement pour le café-dessert après le souper. Puis là, c'est qu'il avait l'air bon, le gâteau. Là, j'ai résisté. T'en as pris? T'as résisté? Ben oui, j'ai résisté. OK. Ben oui, sinon je te dirais pas, ça fait 3 semaines que j'ai pas OK. pris de dessert. Je te dirais, ça ferait 3 jours. 3 jours. Ouais. Là, on a des courses qui s'en viennent. Je dis on parce qu'on s'entraîne 2 Ben, fois c'est par ça. semaine, fait que je le sais. C'est sûr que j'ai vu ton évolution contrairement à l'année passée, que tu as un petit peu moins la tête à l'entraînement, tu as un peu Ben, ça a été diminué fou, là, le début ton de l'année, là. intensité. Fait Ouais. que je pense que c'est la première année que je te vois mettre moins d'énergie dans ton sport. Puis je me suis toujours demandé comment tu arrives à en mettre assez, à en mettre autant, puis comme d'avoir autant de succès au niveau de ton entreprise, tu sais. Puis là, cette année, je t'ai vu rusher pour la première fois. Puis, tu sais, moi, c'est sûr, j'ai 2 enfants, fait que je le rushais, mais c'est la première fois que je te voyais rusher. Fait que comme t'en es où par rapport à ta conciliation, genre Stéphane, entrepreneur, ayant une équipe avec ta blonde, puis le sport? Ben là, ce qui a été le gros challenge cette année, c'est que je suis retourné à l'école. Au mois de décembre, j'ai commencé ma licence RBQ d'entrepreneur général qui a duré jusqu'au mois de début mai. Ça fait 3 semaines que j'ai fini.
Fait que ça, c'était 2 soirs semaine plus une journée complète de fin de semaine. Puis il y a un 3 semaines là-dedans où est-ce que c'était 4 soirs semaine puis les 2 journées de la fin de semaine. T'sais. Fait que ça, plus le marché qui a été, comme on était occupé, là, je pense que j'ai eu un offre accepté, je pense, le 24 décembre, là, pendant le temps des fêtes. Puis j'ai pas eu une journée comme. Parce que je me suis dit, OK, tu sais, après, je m'attendais début janvier, c'est tout le temps. Puis là, je me suis dit, m'a profiter pendant les fêtes, comment en profiter pour pas trop travailler, puis je recommence en janvier. Puis finalement, non. 24 décembre, offre accepté, puis après ça, j'ai pas eu une journée où est-ce que j'ai pas travaillé depuis ce temps-là. Ben là, c'est pas vrai. Là, mois de mai, pour moi, ça a été un petit peu plus tranquille. Il y a eu des journées où est-ce que. Mais c'était du 7 jours sur 7, qui est correct, c'est ça l'entrepreneuriat, mais c'était pas aussi fou que ça dans les dernières années. Là, c'est juste que c'était l'immobilier qui allait bien, mais l'école en plus. Puis un nouveau partenariat avec 2 de mes partenaires pour des acquisitions, des achats immobiliers. Puis là, on a grossi le parc aussi. Fait qu'il y a eu comme plusieurs achats, plus le cours d'entrepreneur général, plus l'immobilier. Fait que, tu sais, là, la course, ça devenait secondaire en maudit. Tu sais, en donné, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire en même temps. Là. Mais ton volume, parce qu'avec Strava, tu peux voir, là, y a-tu vrai, comme, c'est quoi au niveau de la course, comme combien de kilomètres par semaine de moins? À peu près, là. Ben, l'hiver, c'est jamais là que tu fais le plus de courses, mais les autres hivers, je faisais peut-être plus de vélo sur Zwift. L'année passée, j'avais fait beaucoup de skimo. Juste des fins de semaine dans les Adirondacks. Mais là, cette année, il n'y a rien eu de ça. Fait que peut-être 40 à 50 kilos par semaine. De moins? Ben, total, là. Ah, OK. Ouais. Ah, puis je dis ça. Il y a même des semaines, c'était du 30 kilos semaine. Qui peut être beaucoup pour quelqu'un qui ne court pas, mais quelqu'un qui court, c'était peu. Puis, tu sais, je me sentais juste pas au top physiquement de ma forme parce que c'était comme pas ça la priorité. Puis, en donné, je voulais pas non plus me brûler puis ramener comme l'année passée, tu sais. Ça affecte ton humeur quand tu cours moins? C'est une bonne question, sûrement. Je sais pas. Ben, c'est sûr que des fois, je vais courir juste pour. C'est même plus physique, là, c'est juste pour ma tête. Là. Des fois, j'ai pas d'entraînement nécessairement de planifier, mais je suis plus stressé aujourd'hui, j'ai besoin d'aller courir. Fait que, tu sais, oui, veux pas, mais c'est que j'aime ça, c'est ma passion. Fait que là, tout l'hiver, j'étais quand même ma passion. Je peux pas la vivre parce que je peux pas partir une fin de semaine parce que j'ai un cours le samedi. Puis là, tu sais, fait que j'ai pas vraiment fait de montagne de l'hiver, là, tu sais. Ouais, t'avais pas le choix, là. C'est ça, c'est un coup à donner, puis c'est bien correct. Puis je te l'ai dit, comme c'était ma fête en avril, là, j'ai eu 37, puis je me suis dit, à toutes les années, mettons, depuis quasiment 10 ans, depuis que je consomme plus, je me dis, hey, j'ai 29, hey, j'ai 32, hey, j'ai 34, puis je me sens au top de ma forme. Puis cette année, c'était comme la première année où je me suis dit ouais, je suis pas, comme, je suis en forme correcte, mais je suis pas au top de ma forme. Et ça va revenir. Ben oui. Mais là, tu vois, depuis 3 semaines, là, j'ai rentré des bons trainings, puis là, elle est revenue pas mal la forme. Là, je me sens d'attaque. On s'en va à Tremblant en fin de semaine. Là. Faire du D+. Fait que là, tu as 2 entraînements avec moi par semaine depuis 1 an. On a pris comme un petit peu de break là, quand tu files moins. Fait que ça fait 1 an qu'on s'entraîne 2 fois par semaine. Là, on fait plus comme jambes, corps. Est-ce que si on le faisait pas, tu le ferais? Si tu venais pas ici avec moi, est-ce que tu le ferais? Non. Non, parce que c'est pas des exercices que je penserais à faire. Puis c'est pas... Tu sais, il y a des exercices pas les plus fun à faire. Fait que j'ai besoin que tu sois là pour me dire OK, on fait la fucking chaise au mur, genre que j'aime pas faire. Ou tu sais, des splits, des lunges, des split squats. Même du sled. Tu sais, du sled, je ferais pas ça si c'était pas toi qui me disais de le faire, dans le sens que... Fait que non, il faut pour la diversité, la variété des entraînements. Pour la discipline aussi, de dire, ben, regarde, 2 fois par semaine, 2 heures par semaine, c'est un temps qui est là, c'est que pour la muscu. Puis ben, t'as pas le choix, tu fais de la trail qui n'est pas sur route. Il y a beaucoup de montées, beaucoup d'endurance, de puissance au niveau des cuisses, toutes les descentes. Parce que c'est dur pour tes articulations, fait qu'on va travailler comme proche de ton genou, tes fessiers. Fait que... Puis tu sais, t'as une chance, là, tu te blesses pas souvent. Fait comme
Tant mieux. Ça, là, Tant mieux pour merci toi. la vie que je me blesse. Je me blesse plus souvent à l'âme que je me blesse Ça. au corps. Mais non, j'ai pas de... Ben, j'avais un inconfort au pubis là, de l'année passée pendant une bonne partie de l'année qui m'empêchait pas de courir. C'était pas comme une grosse blessure, mais c'était un inconfort assez fatigant. Mais là, cette année, knock on wood, là, c'est parti cette douleur-là. Mais tu sais, moi, je suis blessée, là, c'est en train de revenir. Puis je te demandais ton humeur tantôt parce que cette semaine, il y a 2 filles de mon équipe qui m'ont demandé si j'étais correct. Genre, juste comme, tu fais-tu, t'es-tu correct? Puis je suis comme, oh my God, oui. Ils Après, sentent j'ai tout de réalisé, suite. ça fait 2 semaines que j'ai diminué mon volume de genre le 3/4. Puis on dirait, c'est fou comment que le bien que ça te fait, tu le réalises pas comme quand t'es plus dedans, mais ça fait, je sais pas, c'est instantané. Puis là, j'enlève mon volume de course, puis on dirait que je me sens comme une patate. Je le sais, là. Je le Ben dis à ouais, toi, c'est puis dans ça. le fond, tout le monde l'écoute. Mais, tu sais, moi, je trouve que ça l'affecte l'humeur. Quand tu es habitué à un Ben certain oui. volume, puis tu descends, c'est correct de se reposer, mais quand tu es blessé, c'est vraiment plus bas que ce que tu ferais en norme. Ouais. Fait que, Mais tu sais, si t'es dans une période de l'année, tu sais, mettons après une compétition, que tu as 1, 2, 3 semaines peut-être, ça dépend de ta course, qui sont plus mollo, c'est correct parce que tu comprends, tu dis, ouais, là, c'est plus mollo parce que je viens de faire un triathlon ou une compétition, peu importe. Ben là, c'est correct. Mais quand c'est quand t'es blessé, c'est pas ta tête qui a décidé d'arrêter, c'est ton corps qui est comme, hey, là, la jambe, la cheville, le genou, peu importe, il t'arrête. Là, ben oui, tu deviens en crise. Ma blonde est blessée sur le dessus du pied en ce moment, là. Puis, comme elle est en tabarnak, là. arrête de l'entraîner dans tes foleries. Mais là, c'est ça. C'est ça, Elle me la- suit dans mes folies, mais pas dans mes trainings. C'est ça que. c'est ça le problème. Hey, là, ça va faire 10 ans au mois d'août. Je vais essayer de trouver la date. Et je suis Tu pas tiens-tu sûre. de la date? Tu sais que c'est au mois d'août. Oui, je sais que c'est au mois d'août. Genre dans les 20, là. 21. Ouais, tu vois, ça fait 21 Ouais. août, ça va faire 10 ans que t'es sub. C'est quoi qu'on Ouais. fait? C'est Pour fou, fêter ça? là, 10 ans. Ben là, on va. Moi, cette année, je veux faire la Trans-Charlevoix. Au Oh mois non, là, d'août. tu vas me donner un autre défi. Ouais, c'est ça. C'est un 105 kilos. On va le faire sur 2 jours. OK. Fait que dans le fond, c'est le parcours d'Aricana 125, moins Ouais. quelques variantes, là. Fait que tu traverses la ZEC des Martres jusqu'au Mont-Grand-Fond. C'est tout balisé, il y a des refuges, là. Fait que ça serait le trip que moi et ma blonde, on est en train de parler. Mais là, c'est-tu balisé à cause d'Aricana? Ou c'est juste tout le temps balisé? C'est tout le temps balisé. Ben, c'est que tu as la Trans-Charlevoix qui est un événement en soi. Il y a du monde qui le font sur, je pense, 3 jours organisés par les événements Aricana. Puis c'est ouvert, un peu comme le Tour du Mont-Blanc, là, tu sais, c'est ouvert à qui veut le faire. Fait que comme le Tour du Mont-Blanc, là, c'est balisé à l'année aussi. On retourne le faire, là, on s'en va en Europe du 27 juin au 27 juillet, un mois. Mais là, c'est quoi, le 10 ans? Ça Qu'on va être fait? quoi? Ben, c'est quand ton truc de Charlevoix? J'ai pas la date encore, mais ça risque d'être dans ces dates-là, là, dans les 20 quelques. Mais sinon, je sais pas, on ira souper. Là, on fera quelque chose. Je pensais plutôt à un défi, là. Ben, le défi, c'est ça. Toutes les années, je me lance un défi. L'année passée, j'avais Ouais. fait 110? le 110, la boucle du parc de la Gatineau. Puis ça, c'est une affaire aussi. Tu sais, j'ai eu quand même bien des DNF sur des longues distances à cause des problèmes d'estomac. C'est tout le temps ça qui revient. Tu sais, Aricana 2022, c'était ça. 2023, j'avais fini toutes mes courses. 2024, j'ai DNF à Québec, au QMT, à 75 km peut-être sur 110. Après ça, j'ai DNF à Bromont sur le 80. Et ça, c'était crève-cœur là, parce que j'étais rendu à la fin, il me restait 5 km. Là. DNF à 75 kg aussi. Plus capable de marcher, je vomissais, j'étais comme. Je shakais, je faisais de l'hypothermie, je pense. En tout cas, ça filait pas pantoute. J'ai même pas été capable de faire la dernière, qui est quand même une tabarnak, là, la Lieutenant-Dan, pour ceux qui savent, mais j'ai pas été capable de traverser. Fait que, on dirait que, mettons, la boucle du parc que j'ai faite en solo, tout seul, ma blonde était venue me pacer avec Eric aussi, puis Mike, puis il y avait mon chum Tib qui était mon crew, mais c'était un projet personnel, tu sais, pas de dossard. Puis c'est fou la différence entre en entraînement, quand j'ai pas de dossard, puis quand j'ai un dossard. Puis je suis pas un gars qui est stressé par rapport Ben, à la c'est performance ça, parce que je je le sais comprends que je pas, finirai ça. pas dans les tops, tu sais. Je suis, tu sais, soit dans le milieu ou un peu en arrière du milieu.
Puis j'ai aucune... tu sais, oui, je me fixe des objectifs de temps, mais j'ai pas aucune ambition de finir top ou whatever. Fait que, C'est pas tant l'anxiété, c'est comme pas mal plus ton estomac. Fait que, tu sais, est-ce que c'est une question de circonstance que quand tu as fait le 110, il y avait moins de D+, que, tu sais, puisque c'est vraiment les montants qui me donnent mal au cœur aussi, le rythme cardiaque qui augmente. ouais, mais gars, tu sais. j'ai fait Black Canyon en février, le 100 km. Tu l'as fini? Que j'ai fini. Sinon, je ne porterais pas ma casquette. Hein, j'aurais Ouais, pas le c'est droit ça. de porter ma casquette. Puis il y avait 1009 de D+, qui est pas beaucoup. Là. Fait qu'il est pas beaucoup. C'est rien sur un 100. C'est ça. Ça reste que tu as quand même 1009 à monter. Puis je pense que c'était 2000, quasiment 3000 de descente. Mais c'est ça qui est pas beaucoup sur un 100. C'est super roulant, mais j'ai eu des problèmes gastriques. À la fin. Le dernier, ça a été long. Ça m'a pris 19 heures à faire ça. Pendant quasiment 10 heures, là, j'avais... Morale de l'histoire, on fait plus de 100, t'arrêtes à 55 ou 80. Ben, même le 80. Ben là, ouais, c'est ça. Fait que là, cette année, je t'ai inscrit à... J'ai l'impression que je te parle de comme plein d'affaires en même temps. Moi, je suis là, j'écoute. Tu me suis-tu? Je suis Tu toute. les vois à la maison? Je suis toute. Ben là, c'est un peu ça aussi cette année. J'ai comme revu un peu ce que je voulais faire justement avec la course. Là, je t'ai inscrit à un 110 en Espagne, à Val d'Aran, dans les Pyrénées, au mois de juillet, que je m'étais inscrit l'année passée. Puis là, bon, c'est ça, avec le début d'année que j'ai eu, là, l'école, le travail, là, tout ça en donné, puis l'entraînement qui ne suivait pas, j'étais comme, hey, tu sais, non, je me sens pas. T'sais, encore là, je reviens à la flamme que je te disais, là, de le sentir. J'étais comme, non, je la veux pas assez, cette course-là, je la file pas assez. Fait que j'ai décidé de l'annuler parce que ça, je peux pas faire tout en même temps. Là. Mais t'étais pas que tu le fais pas, puis t'es pas assez prêt. T'as pas assez Ouais. fait de plus cette année. Puis les week-ends, t'étais complètement occupé avec ça. l'école. Fait que, tu sais, Là, il c'était reste pas- un mois, mais là, c'est con parce que là, je me sens vraiment bien en ce moment-là. Depuis comme 3 semaines, là, je fais mes trainings, puis je me sens comme léger d'un trail, je me sens bien. Fait que là, on dirait que je suis comme, j'aurais-tu dû le faire, mais non. J'ai pris la décision de ne pas le faire, fait qu'on va faire le voyage quand même, moi puis ma blonde. Après ça, on va aller à Chamonix, on va refaire le tour du Mont-Blanc, on va faire l'ascension du Mont-Blanc jusqu'au sommet. Mais j'ai décidé de comme revoir un peu, tu sais, la genre de limite entre, OK, je veux me dépasser, 100 km, on est dans le dépassement à côté de soi puis nos limites C'est physiques. ça, t'es un peu dans la folie, là, rendu là. Ouais, puis tu sais, il y en a qui pourraient dire, hey, tu sais, 100 km, c'est un petit ultra. Quand tu penses que tu as des 160, des 200, tu sais, c'était le Coco Dona 250 au début du mois qui est 400 km, 412 km en Arizona. Bref, fait, pour moi, 100, c'était comme le chiffre. Je me disais, OK, tu sais, c'est faisable pour moi, mais je réalise que, tu sais, après 50 km, j'ai plus de fun. Je suis dans la souffrance. Puis là, c'est beau de dire, OK, je vais passer par-dessus la souffrance, puis je vais mener à bout à terme ce projet-là, puis je vais me dépasser, puis je vais être fier. Oui, mais des fois, je suis comme, j'ai-tu vraiment besoin de faire ça? Comme, je me dépasse dans plein d'autres domaines dans ma vie. Je suis fier de moi déjà pour la personne que je suis, puis ce que je fais, puis ce que j'ai fait. Fait que là, je suis dans un mode plus, j'ai le goût d'avoir du fun, puis de ne pas trop me faire chier dans mes courses, tu sais. Fait que là, j'ai réduit mes distances pour cette année. Je suis inscrit à 2 courses. Une de 50 en Virginie, qui est le Grindstone de l'UTMB au mois de septembre. Puis le 55 à Bromont. Bromont, c'est mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Fait que cet été, j'ai pas de course, là, j'ai rien. J'ai fait le 10 km d'Ottawa la semaine passée, ça a bien été. Mais sinon, j'ai pas d'autres courses officielles avec Dossard. J'ai un paquet de projets, là, comme je suis en train de te raconter. Mais des courses avec Dossard, je me suis dit, non, j'ai le goût d'aller dans du plus court, entre guillemets, là, des plus petits ultras. Stade de gestion, tu sais, rendu dans une épreuve en haut de 2 heures, fait qu'en bas de 2 heures, ta nutrition est vraiment ce que tu as mangé avant. Là. Même, je dirais, une heure En bas et de demie. 2 heures? Oui. Okay. Fait que, tu sais, mettons, les genres de compétitions plus courtes, là, fait que un demi ou des trucs comme ça, ta nutrition est importante. Pas tant. Quand tu es rendu, tu sais, ce matin, j'étais avec des triathlètes qui ont fait Ironman puis tout ça, puis de dire... J'ai frappé un mur parce que là, j'avais des crampes. Quand c'est rendu que c'est un événement de 15 heures et plus, c'est comme même rendu à 7-8 heures, là, si ta nutrition, ça ne marche pas puis il n'y a plus rien qui rentre, tu n'avances plus. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tout le monde, tu sais, dans l'ultra, les ultra-distances, que ce soit en trail ou en triathlon ou, tu sais, peu importe, c'est une game de nutrition. oui.
Tant que tu fuels, tu vas être capable d'avancer. Quand tu fuels plus, tu as beau être le plus en shape possible. Si tu n'es pas capable de rentrer de la bouffe, ben, moi, mon mur digestif, mettons, là, il est entre 8 à 10 heures à peu près. Là. C'est là que si je suis capable de faire mes courses en bas de 8 à 10 heures, mettons un 50, mais je suis capable d'avoir du fun puis de performer à la hauteur de mes entraînements. En haut de ça, je suis dans de la souffrance puis en mode survie, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, à Black Canyon, je l'ai fait. J'ai fait le premier 50 km en 7 heures, ça allait bien. Puis je me retenais un peu parce que j'avais une pneumonie en plus cette semaine-là. Hey, c'était épouvantable, j'étais tellement malade. Puis je me suis dit, fuck it, je le fais quand même, tu sais. Fait que premier 50, ça va bien. Le deuxième 50, ça m'a pris 12 heures. Tu sais, fait que C'est long, là. c'était long, là. 12 heures, puis là, ouais, c'était long. Mais bon, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Des longues distances. Ben non. Puis qui sait, peut-être que dans 3-4 ans, ça va être différent. C'est ça. Puis tu vas être correct. Mais je pense qu'il y a bien J'ai le goût de faire ça pour longtemps aussi. Exact. Tu sais, fait que il me semble que je n'ai fait pas mal là, dans les dernières années. Puis là, je me dis, non, je veux réduire ma distance un peu. Mais essaie d'avoir du fun. Comme qu'est-ce que je peux faire sur un 50? Je peux-tu finir avec le sourire? Augmente ta vitesse. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que là, il va falloir que tu le gonnes. ouais, un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Fait que là, c'est quoi tes prochains steps au niveau professionnel? Ben là, on a déménagé. Notre bail finissait où est-ce qu'on était sur Sainte-Marie. On a déménagé coin Gamelin, Saint-Joseph. Super beau bureau. Tout aménagé. Puis ça, c'est cool pour l'équipe. C'est comme open space. T'sais. Avant, on avait tous nos bureaux séparés. Là, on est tous dans une grande pièce. Il y a 3 bureaux fermés, mais la majorité du temps, on travaille sur les aires communes. Puis je trouve que ça resserrait un petit peu aussi l'équipe juste au niveau... On dirait qu'on travaille plus nos dossiers ensemble. Il y a comme plus de collaboration, mettons. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que, écoute, l'équipe va bien, l'immobilier va bien. On s'enligne pour une super belle année encore. Fait que là, ben, c'est de continuer à faire ce qu'on fait bien, de bien servir nos clients, faire des transactions. Podcast va recommencer, là, je l'annonce. Là, je ne peux plus backer, là, c'est dit. C'est ça, hein? Là, c'est dit. Tu voulais venir, t'es engagé. Ouais, là, je me suis... Ben ça, c'est une façon de te commettre. Hein, quand tu j'adore vas publiquement ou tu le dis au monde autour de toi, « OK, je me suis inscrit au marathon d'Ottawa, ça va être mon premier marathon. » Mais là, tu n'as plus le choix puisque le monde va te dire, « Puis ton marathon? » Là, tu peux pas dire, « ben là, finalement, je ne l'ai pas fait parce que... » Non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu aies un coach parce que tu es tout le temps... C'est ça. Tu as tout le temps un engagement puis des comptes. C'est ça, tu as des comptes, tu es redevable. Oui, c'est ça, exact. Tu es accountable, ouais, c'est ça, redevable. Redevable. Fait que là, tu as fait ta RBQ. Oui, c'est ça. La RBQ est finie. Tellement long. Oh my God. Ceux qui le font... T'es bon, pour vrai. Ouais. Parce que tu as 2 licences. Tu as les entrepreneurs spécialisés. Mettons quelqu'un qui fait de... J'ai l'impression qu'on sort du coq à l'âne dans ce podcast-là, mais c'est parfait. Mais pas en tout. Mettons quelqu'un qui est spécialisé en plomberie, ben, il va avoir une licence d'entrepreneur général, entrepreneur spécialisé en plomberie. Moi, je voulais la générale pour des projets éventuels de développement de terrain. Parce que là, avec les partenaires que je me suis fait, cette année, on a fait quelques acquisitions pour des terrains à développer, pour bâtir du multilogement. Fait que là, je ne sais pas à quel point je vais l'utiliser. Tu sais, parce que peut-être que je vais juste dire finalement, hey, on engage un entrepreneur général. Il y en a plein de bons en Outaouais qui va gérer notre projet puis faire la construction. Puis nous, on va être vraiment juste les clients. Mais je me suis dit, je veux quand même avoir l'option de pouvoir que nous, à l'interne, on soit capable de gérer notre projet puis engager les sous-traitants. Tu sais. Fait que ça ne veut pas dire que je vais être sur le chantier avec des bottes puis un casque. Mes forces à moi ne sont pas là. Je continue dans le courtage à 100%. C'était juste une option, tu sais, une option pour notre business de dire, OK, ben là, on va l'avoir, le numéro RBQ. Fait qu'on a peut-être plus d'options quand c'est le temps de faire nos projets. Mais c'était du stock, c'est ça. C'est pas facile en plus. Non, c'est ça. Tu sais, c'était long, c'était des heures, mais c'était pas facile. Là, tu as fait des acquisitions aussi récemment, là, ouais. d'immobilier avec une nouvelle compagnie. Ouais. Fait que tu vas continuer aussi là-dedans. Oui, bien là, c'est ça. Là, c'est des nouveaux locataires, des nouvelles adresses, c'est beaucoup de gestion. Je ne suis pas tout seul là-dedans, mais ça reste qu'il faut s'occuper de ça. Fait que
Ouais, mettons que ma 10e année de sobriété, si tu m'avais dit 10 ans passés en 2015, en 2025, tu vas fêter 10 ans, puis ta vie professionnelle, personnelle, amoureuse va ressembler à ça. Je t'aurais pas cru. Là, je suis rendu avec 2 chiens à la maison. Tu sais, j'aime les chiens, mais loin de moi, tu sais. Tu le sais, tu me connais, moi, les chiens qui... Puis là, je suis comme... C'est comme mes enfants, là, ces 2 chiens-là. Là. J'aurais jamais pensé pouvoir aimer des chiens de même, là. Il manque juste bébé Castleman. Imagine comment t'aimerais un petit humain si t'aimes les chiens. Je sais, mais là... Bébé Tu sais, j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non, je veux pas d'enfant. Puis là, c'est pas oui, j'en veux, mais c'est un... La discussion, elle serait ouverte. La discussion, elle serait ouverte. Les moyens de protection, ils pourraient être tassés. Ah, ils sont tassés. OK. Mais c'est ça serait... Là, peut-être ma blonde, elle va écouter ça, elle va dire « Tabarnak, là... » No pressure, Marie-Lou, no pressure. Non, il n'y a pas de pression, mais tu vois comment je trouve que mon mindset a changé par rapport à comme ce que je veux dans la vie puis ce qui est vraiment important. Non, mais c'est parce que tu vieillis, là. L'ado je suis plus proche de la quarantaine que de la trentaine. Puis, j'ai peut-être eu j'ai eu des réalisations. Mais, en tout cas, moi, je suis vraiment contente de t'avoir eu. Puis, on dirait que je suis inspirée par toi parce que, tu sais, des gens qui vont être comme, j'arrête pas, je travaille, je suis occupée. On dirait que c'est même pas eux qui m'inspirent. Toi, t'es occupé. Don't get me wrong, t'es occupé. Mais je pense que tu dois arriver à bien déléguer parce que tu réussis tellement bien. Tu es un gars intelligent, tu fais bien les choses, mais tu es efficace dans ton travail. Puis ça m'inspire. C'est ça le slogan. On ne voit pas en arrière de mon gilet, mais c'est simplicité, authenticité, efficacité. C'est ça le... Moi, je mettrais efficacité avant simplicité. Mais comme... Non, mais avoue que tu vas voir d'autres entrepreneurs. Mettons, moi, j'y vois dans leur éthique de travail. Tu sais, ils viennent ici, c'est des gens que j'entraîne. Je suis comme, oh mon Dieu, ils sont désorganisés, là. Ils pourraient comme produire en double. S'ils étaient, puis tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'ai mes moments que je suis pas la plus efficace. Mais quand tu arrives à bien déléguer, je pense que, puis d'avoir du temps pour toi, parce qu'à travers tout le succès d'équipe Castleman, tu arrives à faire ta RBQ, à t'inscrire à des courses, à partir un mois en voyage. Oui, puis à ne pas travailler 12 heures par jour, tu sais. Ben, c'est ça. Je suis un peu comme toi, puis je pense que c'est une force que j'ai d'être efficace dans mon travail, dans mon quotidien, là, dans mes tâches quotidiennes. Je suis efficace dans l'exécution de ces tâches-là. Mais je pense aussi dans la façon de gérer plus de big picture, justement, de bien déléguer puis d'aligner certains projets, des placer à la bonne place pour ne pas être comme overwhelmed. Mais c'est que c'est tellement important pour moi d'avoir cet équilibre-là. T'sais, je ne l'ai pas eu pendant des années quand j'étais dans la consommation. Là, aujourd'hui, je suis comme, OK, je veux pas... Je passais ma vie à consommer. Là, je ne veux pas passer ma vie à travailler. Don't get me wrong, je travaille beaucoup. Puis j'ai des grosses ambitions, mais pas à n'importe quel prix. T'sais. Puis quand tu crées des systèmes, puis tu délègues, puis tu es efficace dans ta business, ben après ça, avec le temps, mettons que tu sauves, tu as 2 options. Soit travailler plus, faire plus d'argent, ou vivre plus. Que ça soit passer plus de temps avec tes enfants. Tu sais, moi, un de mes bons chums, Frank, que tu as rencontré Enduro, qui est courtier, qui est à Sherbrooke, qui est un de mes bons chums, qui court aussi. Tu sais, il y a une grosse business aussi, une équipe, ça roule au bout de ses affaires, mais il soupe avec ses enfants tous les soirs. Puis c'est un gars facilement qui pourrait comme être sa route puis sa go tout le temps, là, tu sais. Mais non, il délègue. Fait que pour lui, puis c'est un peu comme ça, je pense aussi, c'est plus important d'avoir des moments de qualité. Tu sais, moi, ça va être avec ma blonde ou dans le sport, que de dire, OK, ben je veux faire plus d'argent, tu sais. Parce qu'en là, on peut tout faire plus d'argent. Oui, mais c'est parce que là aussi, comme moi, j'échange mon temps pour de l'argent. Tout ça, on peut dire, tu échanges ton temps pour de l'argent. 50% du temps. Ça prend beaucoup d'énergie. Comme beaucoup de gens font ça, là. Mais quand tu as une équipe, c'est différent. Ça veut dire que tu es capable de travailler. C'est ça, parce que toi, tu peux être à la maison, puis le gym roule quand même. Puis j'ai des entraîneurs. C'est ça. Sauf que c'est pas 100% si tu étais juste entraîneur, si tu n'étais pas propriétaire ici, puis tu louais... Mon temps, c'est correct parce qu'il faut qu'il y ait des employés. Parce que moi, c'est ma charge mentale que, tu sais, des fois, les employés ne comprennent pas. Ma tête, elle n'arrête pas. Il y a une charge de, comme toute la gestion de tout ça. Fait que des fois, je me dis, mettons là, qu'il y a quelqu'un qui achète,
j'avais cette conversation-là, qui me paye 200 000, je lui donne tout, puis il peut me salarier, puis je serais sur le plancher. À comme rien, parce que quand je suis sur le plancher, souvent... Mais à 200 000 par année. Oui, je l'accepterais, puis je serais comme, prends ma compagnie. Je pense qu'il y a bien du monde qui nous écoute qui dirait la même chose, à 200 000 par année. Mais que tu n'aurais pas le stress. Parce que c'est ça, toi, ta job, elle finit pas quand tu pars le soir. Tu es dans ton char, tu penses à quelque chose. Tu es rendu à la maison, tu penses à, OK, ben là, demain, il faut que je fasse ça. Tu as comme ta to-do list, puis tu as des projets, puis des... Tu sais que je peux pas être tout le temps avec les clients. Sur le plancher, comme... Tu sais, mettons ma journée de lundi, j'ai même pas de dîner, là. C'est genre de 9 à 4, back-to-back toute la journée, même pas de dîner. T'aimes-tu être avec des clients sur le plancher ou développer ta business comme devant l'ordi, mettons? J'aime les deux, on dirait. C'est dur de dire. Ça dépend des clients? Oui, ça dépend des clients. Ouais, moi, c'est ma réponse aussi. Ça dépend des clients. C'est sûr, j'aime beaucoup travailler comme en performance, là. Fait que oui, ça dépend des clients. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est d'être avec mes clients puis savoir toute la to-do list qui reste à faire. C'est comme tu es avec ton client, puis là, tu sens ton téléphone sonne, puis tu es comme, OK, là... Je peux pas répondre, j'ai ça à faire. Ça m'achète. Tu pas dans le moment présent. C'est pour ça que si, à 200 000, je sais que je serais juste sur le terrain, puis après ça, à 4 heures, 5 heures, 6 heures, je punch out, puis c'est fini. Ben, that's it. Fait qu'en tout cas... C'est dans un monde de licorne, ça. Ben, à moins que... puis je pourrais pas travailler pour les forces, puis je pense pas qu'ils sont payés 200 000, parce qu'il faut un bac en sciences de l'activité physique ou whatever, puis je l'ai pas. J'ai un bac en travail social. Je pourrais travailler en santé mentale au pire. Mais non, tu sais, je l'échangerais pas, ma job. Ouais. Ce que j'ai, puis je me le dis tout le temps, c'est tellement un luxe de pouvoir gérer ton temps puis de dire comme... Tu sais, ma blonde était comme... Ouais, mais là, on prend-tu une semaine de vacances? Là, tu m'avais dit, je suis comme, OK, on la prendra bien quand je veux. Je vais juste appeler mes clients puis leur dire, je suis pas disponible. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, tu prendras pas cette semaine-là. Tu sais, mais on dirait que ça l'arrête jamais. C'est comme, je peux pas juste arriver à la job une journée que tu es comme, OK, tu sais, je suis moins motivée, puis slacker la pédale. Parce qu'on dirait, si tu slack la pédale, ben tu commences à stresser pour l'argent qui rentre. Tu sais, ma blonde est policière. Puis une journée, tu sais, que tu es plus fatigué, puis tu rentres et comme, je vais donner une ticket ou je sais pas ce que je vais faire. Tu vas tout le temps te payer le même salaire. Peu importe ce que tu fais, mais nous, ben, c'est ton équipe qui va en souffrir. C'est comme, fait qu'il faut tout le temps. Ce que je trouve difficile, c'est de tout le temps être super comme sharp, puis j'ai tout le temps la pédale au fond. Ça peut devenir. T'as-tu l'impression des fois que. Puis là, je vais te ramener aux réseaux sociaux qu'on parlait tantôt, là, que tu as comme cette pression-là devant les autres. De genre, il faut que tu sois sur ton meilleur jour quand tu vois les autres. OK, mettons, moi, là, je sais pas, j'étais à l'épicerie, tu sais. Puis, tu l'as dit, j'étais un gars assez introverti. Là, tu me croises dans la vie tous les jours. Là, je suis pas... je fais mes petites affaires. J'aime ça comme être... Tu sais, pas trop parler, là, juste faire mes petites affaires. J'étais à l'épicerie, mettons, puis là, quelqu'un vient me parler. « Hey, là, j'écoute ton podcast. » Puis ça. Là, je suis comme... Je me sens comme un... Il faut que je sois de bonne humeur puis content. Puis là, on dirait que ça me met genre cette pression-là. Puis c'est anodin comme exemple. Là, mais je veux dire, là, je suis comme, OK, je suis pas pour avoir l'air bête puis avoir l'air fatigué. Parce que là, la personne va se dire, oh my God, OK, elle n'est pas comme dans ses podcasts, mettons, où je pensais pas qu'il était de même. Là, il me semble qu'il était bête ou il était fatigué ou il avait l'air... on dirait... Je comprends ce que tu veux dire. Mais avec les années, depuis que j'ai mes enfants, j'ai vraiment changé. J'essaie de garder mon énergie pour les gens que j'aime le plus. Je me dis, si je ne suis pas capable de bonne humeur avec mes enfants, ma famille, puis je le sais, là, ça l'affecte des fois. Puis des fois, ça ne tente pas de te faire parler, mais moi, regarde, je vais te le dire ici, là, j'ai eu souvent des plaintes sur moi que je suis la propriétaire, que j'avais l'air comme que plus difficile à parler. Mais moi, là, je me vois du point A au point B avec plein d'affaires dans ma tête. Puis là, comme... Quand c'est le moment, je vais aller parler aux clients. Mais souvent, il y en a qui vont dire comment tu as l'air préoccupé. Ben oui, c'est sûr. Ah oui, je suis préoccupé. J'ai plein d'affaires dans la tête, mais le service à la clientèle, c'est important. Puis oui, je veux parler avec les clients. Mais non, on dirait que des fois, moi aussi, j'ai des mauvaises journées. Je me dis, tu sais, à l'épicerie, my God, je me suis souvent fait arrêter. J'écoute ton podcast. Ma mère a tué sur Facebook. Puis je suis comme, je suis moi-même. C'est vraiment nice quand le monde font ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on le fait, pour avoir de la visibilité, puis partager notre passion pour l'entraînement, pour l'entrepreneuriat, pour inspirer, peu importe. Mais c'est ça, des fois, quand tu n'es pas dans un... Là, mettons, une bonne journée, mais pas dans un bon mood. Tu sais, ça arrive, mettons, l'année passée, j'étais 2 mois, là, Chris, en dépression, pas dans un bon mood. Et la dernière affaire, je voulais me faire parler, c'est comme...
T'étais vraiment pas dans un bon mood. Hey, puis on te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, Chris, ça va pas. Genre. Mais jusqu'au mois de décembre, tu sais, c'est bizarre, j'ai parlé avec Seb tantôt, je disais que tu venais. Puis moi, j'allais sentir au gym, tu sais, que je marchais un peu sur des œufs, là, jusqu'au mois de, genre novembre, là, décembre. L'année passée. Ouais, C'était ça fucké comme... parce que... Tu te sentais déprimé encore un bout, là. Ouais. Pas déprimé, mais ouais, genre, ouais, je mais manque de encore drive. sur les... encore en train de remonter à la pente. Puis c'est ça. fucké parce que je vivais un des moments les plus, genre, down depuis, mettons, ma deuxième vie, là, des 10 dernières années, depuis que je consomme plus. Puis en même temps, je commençais ma relation avec Marie-Lou, que je connaissais déjà. Marie-Lou, c'est ma masso depuis 2 ans et demi, qu'on se connaissait déjà. Puis là, ben, notre relation a passé de professionnelle à Est-ce que amoureuse. t'essaies-tu de faire du marketing? De la plugger en Ouais. masso. Non, on est assez occupé, puis des fois, c'est tough prendre des journées de vacances à cause de... Mais dans le sens que là, on commençait notre relation, puis là, j'étais comme encore dans un moment de déprime. Fait que là, je vivais des moments de merde, mais je vivais des beaux moments avec elle. Fait que là, j'étais comme... c'était des journées. J'avais des journées que ça allait bien, des journées que c'était plus tough. Je remontais encore la pente. Tu sais, je pense, puis toi, t'es du genre que tu veux pas, je te connais assez, que des fois, tu veux pas voir la vraie vérité. Moi, je pense, en regardant ton profil de l'extérieur, vraiment, ton cortisol, il était sûrement haut, ta testo un peu basse, t'étais fatigué. C'est comme, ça joue la fatigue sur nos hormones, sur notre humeur, sur notre drive. Puis, c'est comme, des fois, il faut juste se reposer, là. On n'est pas à l'abri de ça, puis juste se calmer. Puis c'est comme revenu. Puis par le fait même, tu étais plus occupé avec ton école. Fait que tu as diminué ton intensité, qui peut-être que là, tu as plus d'énergie. L'été arrive, là, tu es comme, OK, je me sens d'attaque. Tu sais. Fait que. Ouais, c'est ça. Tout a été. Il y a plein d'affaires qui ont été faites là, depuis le début de l'année. Que je suis OK, ça, c'est fait, c'est canné. Là, on peut regarder en avant. Mais tu sais, des fois, tu as la fatigue physique. Tu as comme la fatigue mentale. Puis, tu sais, ta batterie sociale, là, elle peut être à zéro. Ben moi, ma batterie sociale, je n'ai pas à se déloader. Elle se décharge vite. Oui. Vraiment, on vraiment. est pareil pour ça. Vraiment. Puis les gens pensent pas, mais je suis vraiment introvertie. Moi, j'ai besoin de moments comme seul ou avec quelqu'un qui ne viendra pas trop comme silencieux. Faut pas que tu me parles trop. Dans des moments où j'ai... Tu sais, toute la journée, il y a quelqu'un qui me disait ça. Ben là, la semaine, tu es tout le temps avec du monde. Fait que le week-end, moi, je pourrais... pas voir personne, mais il faut que je fasse des choses que j'aime. That's it. Tu sais, je veux pas me sentir... Tu viens de déménager en condo, puis c'est quoi tu me dis? Tu dis, ah là, j'arrive à mon condo, puis là, les voisins viennent me parler, puis là... Mais là, ça l'a arrêté. Oui? Oui. Finalement, là, ils m'ont... Là, t'étais à la saveur du mois, là, quand t'es arrivé, mais là, le monde sont habitués de... Ils s'en foutent de moi. Mais moi, c'est pareil, là, tu sais, comme... Si je vais sortir mon bac de recyclage, là, je vais pas commencer à jaser avec mon voisin, là. Moi non plus. Comme... J'aime pas. Je suis allé dans la maison, puis genre, pas avoir de son. Mais tu sais, c'est drôle qu'on se dise ça. Je veux faire des affaires que j'aime comme être avec toi, c'est pas, ça me décharge pas, là, ma batterie, parce qu'on est nous-mêmes. On n'a pas besoin de se parler aux 30 secondes. Mais tu sais, tantôt, j'étais au lac avec une gang de gens qui ont la même passion que moi. Puis ça, pour vrai, je suis comme, my God, que c'est pour ça que je fais des courses comme ça, pour vivre le sport avec d'autres gens. Fait que ça, c'était comme tantôt, je suis comme, OK, non, ça me fait bien trop du bien. Là. Ben oui, parce que tu es en train de faire ta passion, là, qui est de faire du sport avec du monde qui ont la même passion que toi. C'est comme les courses, là, quand tu fais tes courses, puis il y a comme paquet de monde qui prennent un départ avec toi, puis que tu partages avec d'autres chums de gars, ben, tu sais, c'est le fun. Oui, c'est sûr. Non, ça fait vraiment du bien. T'aimes-tu mieux t'entraîner tout seul ou en groupe? J'aime les deux. J'aime, oh my God. J'irais pas nager tout seul, là, parce que je ne pas. Faire du vélo, ça. Courir. T'as-tu une bouée? T'as-tu la... Oui, j'ai la bouée. Courir seul, nager en groupe, puis vélo en groupe. M'entraîner en muscu seul, m'entraîner cardio en groupe. Là, tu vois, ça dépend. Ça dépend c'est quoi. Si c'est un gros entraînement, genre CrossFit intense, high rock style en équipe. Mais si c'est genre vraiment bodybuilding, j'ai besoin des pauses, je vais être tout seul. Toi? J'aime mieux courir tout seul, définitivement. Je trouve ça dur de courir avec quelqu'un. C'est pour ça que tu ne m'appelles plus. En plus, on est rendu quasiment pas voisins, mais on est plus proches. Courir sur la route, je trouve que c'est pas si pire parce que tu es capable d'ajuster. Tu sais, sur la route, c'est un pace, tu cours à 5,30, 6 minutes du kilo, puis ça roule, c'est plat. Mais en trail, je trouve ça plus difficile à cause du dénivelé et du terrain. Fait que, tu sais, mettons,
on court ensemble, là, OK, dans les montées, t'es plus vite que moi cette journée-là, là, t'es en avant, là, moi, j'ai l'impression comme, tu sais, j'ai ralenti dessus. Puis là, après ça, dans les descentes, l'inverse, moi, je suis plus rapide. Là, toi, tu me dis comme... Toi, tu te dis-tu, crime, je le ralentis dessus parce que je passais vite. Mais moi, je me dis, si tu sais que je vais courir avec toi, tu sais que je suis pas à ta vitesse. Fait que je suis comme, il sait c'est quoi ma vitesse. Tu sais à peu près, moi, mon calibre versus le tien. Fait que je suis comme, sinon, il m'aurait pas invité, là. C'est ça, sauf que là, justement, si je me disais, tu sais, c'est une course sociale, je vais ralentir un peu. Mais là, comme ma motion, ma foulée est ralentie un peu. Je ne cours pas à mon rythme, entre guillemets. Oui. T'sais? Tandis que sur route, c'est différent. Sur route, tu peux juste comme suivre un pace, puis on jase, puis on le fait social. Mais en trail, je trouve ça plus difficile de courir avec quelqu'un, puis d'adapter. Puis tu n'es jamais à côté de la personne en trail, elle est tout le temps en avant ou en arrière. Là, tu parles, puis là, tu te retournes. Puis... fait que, bref, tout ça pour dire qu'en trail, définitivement, j'aime mieux m'entraîner tout seul. Sur route, tout seul aussi. Bon, tout seul. Ben, tu resteras tout seul. C'est ça. Mais on ira courir bientôt, là, c'est vrai que... ça fait 1h06, c'est mon plus long podcast. Je sens qu'on était juste comme en train de converser. C'est bien correct, mais 1h06, on ferme. On ferme? On ferme. Hey, merci de m'avoir replongé dans l'univers des podcasts. Fait que là, elle est septembre, j'ai pas de date officielle, là, mais allez au mois de septembre. Sur Instagram, il n'est pas là. Fait que checker son Facebook. Puis si vous m'écrivez sur Instagram. Mais moi, je vais le partager sur mon... je vais partager son premier épisode. Je m'engage à partager le premier épisode du retour de Podcast on Mine. Qui va être l'épisode 76. Ah, OK. Fait que je m'en allais me donner un défi, mais je veux pas. J'en ai trop. Non, parce que moi, je pense que tu vas être mon cas. Je n'ai pas fait comme toi, puis j'ai pris comme un petit bout de repos. Mais je pense que tu es mon 41e. Okay. C'est pour dire, je me rends à 60 jusqu'au mois d'août, mais c'est irréaliste. Ouais, c'est beaucoup. Puis l'été, c'est plus difficile d'avoir du monde, d'avoir des invités, parce que là, le monde sont partis, ils sont moins dans le beat de faire des podcasts. Mais je veux juste essayer d'être constante. Oui, c'est ça. Hey, merci. Hey, bonne journée. Bonne journée.